C'est mon père qui a repris la place de mon grand-père. Et ils allaient donc livrer à Antony, mais surtout à Paris. Ils livraient beaucoup d'hôtels, c'est-à-dire des draps, des oreillers, des machins comme ça, quoi. Alors vous avez, toutes les blanchisseries étaient rue Fondouze. Ça a été démoli, puisque encore pareil, ils ont construit des immeubles à la place, mais il y avait 5-6 blanchisseries, Antony. Hein. Il y en avait même le long de la Bièvre, hein, des gens qui lavaient leur linge comme ça. Il y avait 2 ou 3 petits lavoirs sur la Bièvre. Hein. Je pense qu'avant, il passait dans un immense bac avec de la lessive, et puis il y avait un champignon, comme une machine à laver dans le temps, hein, avec un champignon qui arrosait le linge avant d'être lavé. Il y avait une épicerie aussi. La magie? Ah non, il y avait chez Taureau. Taureau, c'était un grainetier. Oui. C'était le plus grand propriétaire terrien d'Antony. En face de Select. Hein. Enfin, oui, en face de Select. Et ben, chez lui, on allait. Alors, vous aviez les choses qu'ils veulent refaire maintenant, les haricots, les pommes de terre, tout ça, en vrac. Alors, on prenait une livre de lentilles. Il y avait de la balavoine qu'on mettait dans des housses qui servaient de matelas. Ouais. Nous, on dormait sur des sailles de balles d'avoine. Vous savez qu'on dort bien sur ça? Ah oui, très bien. Parce que la balle d'avoine, ça épouse votre corps. Et quand vous dormez, vous n'avez pas mal au rein, vous n'avez mal nulle part. Parce que quand vous vous tournez, ça tourne en même temps. Vous voyez, c'est la balle d'avoine qui est à l'intérieur. C'est très bien. Ces petites graines étaient prise par le grainetier avec une petite pelle et qu'il mettait dans un petit sachet de papier selon les besoins du client. 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, 50 grammes. Et c'était vraiment le seul grainetier que j'ai connu à Antony, à part celui qui était à Massy aussi et qui faisait exactement le même travail. C'était Monsieur Laure à Massy, et à Antony, c'était Monsieur Taureau. Et il y avait ce qu'on appelait le pot de lapin. Et ce marchand de pot de lapin donnait 10 sous ou 20 sous pour la peau de lapin, qui servait éventuellement à faire des petits cols de fourrure, ou des fourrures de gants, ou de chaussures. On les mettait à sécher. À l'envers, et lui, quand il passait, il les ramassait. Et je me rappelle qu'il chantait « Peau de lapin, peau de lapin, peau ». Il les rachetait. Il les rachetait, il les payait. À certains prix, bon, il était sur bénéfice, après, ils sont... Oui, il était sur la Nationale 20, à peu près à la hauteur du cinéma. Oui, peut-être. Ouais, à la hauteur du cinéma, le Select. Il y avait le rémouleur aussi. C'était un chiffonnier. Bon, un chiffonnier, si tu veux. Le rémouleur, pour réparer les couteaux, les ciseaux. Il passait à domicile, ça, à l'époque. J'ai surtout connu ça à Fontaine-Michalon. Il y en avait pas mal qui venaient par là. Le rémouleur qui chantait aussi « Rémouleur » et qui tournait sa manivelle. Ça, là, pour affûter les couteaux, les ciseaux et les rasoirs.